Bonjour tout le monde, c'est Jade, donc on se retrouve pour un nouveau tuto de Rainbow Loom et ce sera pour vous apprendre à les espions que j'avais déjà fait en perlama et je me suis dit tiens pourquoi pas le faire aussi en Rainbow Loom, donc j'espère que ça vous plaira. Ce sera une version simplifiée, c'est-à-dire que ce sera comme les perlamas, ce sera juste un carré donc avec la bouche et les yeux de spion, il n'y aura pas de bras ni de jambes, mais bon c'est quand même assez long à faire. Alors au niveau des élastiques, vous aurez besoin de à peu près 60 élastiques marrons, donc là c'est approximatif, je n'ai pas tout à fait compté. Vous aurez besoin de 12 élastiques blancs, de 6 élastiques rouges et enfin de 2 élastiques noirs pour les yeux. La machine, pas de décalage au centre, donc les picots doivent être parallèles à chaque fois. Vous aurez bien sûr besoin d'un crochet, donc celui que vous avez, moi ce sera celui-là puisque j'utilise tout le temps celui-là depuis très longtemps maintenant. Et ensuite, un pinceau éventuellement. Je pense pas que ce sera le cas de cette création, mais si jamais vous avez des élastiques qui bloquent, vous passez tout simplement votre pinceau autour du picot et vous tirez en même temps, ce qui vous évitera de casser vos élastiques a priori. Alors, on commence. Donc vous prenez tout d'abord 2 élastiques marrons et vous venez vous placer dans la rangée de gauche. Vous faites la même chose au centre, donc vous prenez encore 2 élastiques marrons et vous faites la même chose à droite. Et ensuite, vous faites ça une deuxième fois à la suite. Donc vous allez refaire exactement la même rangée. Donc vous replacez 2 élastiques ici, marron, puis 2 élastiques au centre, puis 2 élastiques à droite. Donc vous devez obtenir ceci. On continue. Vous placez cette fois-ci 2 élastiques blancs ici, puis 2 élastiques blancs au centre, puis 2 élastiques blancs à droite. Ensuite on passe au rouge, vous prenez 2 élastiques rouges et vous venez vous placer ici. Vous venez vous placer ensuite au centre, vous placez 2 élastiques rouges et vous faites la même chose à droite. Voilà. On continue, vous placez de nouveau 2 élastiques blancs en dessous des 2 élastiques rouges. Vous faites pareil au centre, donc vous placez encore 2 élastiques blancs. On continue, donc là à la base j'avais fait à la suite la même chose ici mais x3 et en fait c'était pas super beau, j'ai préféré faire un carré donc pour ça donc du coup je vais juste placer 2 élastiques marrons à droite, au centre et à gauche et après ce sera terminé pour la création. Vous pouvez faire plus long si vous le souhaitez mais ça fait pas spécialement beau donc du coup j'ai réduit, c'est pour ça qu'au niveau des élastiques j'étais pas capable de vous donner le nombre exact puisque j'en ai retiré quelques-uns, voilà. Voilà, donc vous faites ça comme ça et après, c'est pas terminé hein, bien sûr, mais c'est là où on s'arrête au niveau de la créa. Donc après, pour faire les extensions à gauche et à droite, vous allez tout simplement repartir du début et vous allez donc baisser la partie de gauche pour pouvoir laisser un espace suffisant. Et vous allez faire pareil à droite, donc vous allez baisser un petit peu vos élastiques en bas du picot pour vous laisser un peu plus de place pour travailler. Donc vous allez placer ensuite 2 élastiques marrons par-dessus les 2 élastiques marrons ici, voilà. Vous essayez que ça se sépare pour pas les mélanger au retour quand on va ramener les élastiques. Et donc là c'est très simple, vous allez tout simplement faire cette rangée de marron et pareil à droite, donc vous faites pareil tout le long. Vous placez toujours 2 élastiques marrons par-dessus la rangée précédente. Oups, pardon. Voilà. Ensuite, donc vous devez obtenir ça. Pour l'instant, vous faites la même chose à droite, mais pas au centre. Hein. Donc vous allez placer comme ça, encore 2 élastiques marrons à chaque fois. Donc là, je suis en train de me rendre compte que j'ai oublié une étape. Tant pis. Je vais vous montrer comment la faire. Donc c'est tout simplement l'étape de base que j'ai oublié, je suis partie puis j'ai pas fait. Donc il fallait mettre 2 élastiques. Donc ici et là. Je sais pas si c'est très clair. 2 élastiques ici, ensuite vous mettez les 2 élastiques du centre par-dessus, puis vous remettez tous vos élastiques par-dessus. Tout simplement, j'ai oublié ces élastiques là. J'espère que vous m'en voudrez pas trop. Et en fait, on doit faire pareil à droite.
Voilà, donc pour obtenir un petit peu le haut carré. En bas, c'est pas nécessaire, mais en haut, c'est vrai que j'avais oublié. Donc là, vous détachez tout simplement cette partie, vous aidez de votre doigt, vous mettez tout dessus. Vous inquiétez pas, ça va rien changer. Vous mettez 2 élastiques ici. Donc mettez d'abord 2 élastiques en bas, puis ici, puis là. Et après, vous remettez tout ce qui va par-dessus, par-dessus, hein, tout simplement. Voilà. Hop, et en fait, là, il reste plus donc qu'à placer les élastiques pour terminer la création. Donc là, vous allez prendre 2 élastiques que vous allez venir placer ici. Ensuite, vous allez prendre un élastique marron à chaque fois et vous allez venir en placer un ici. Puis là. Donc, vous continuez jusqu'au bout. Hop. Donc là, vous arrêtez. Vous arrêtez puisqu'on va placer les yeux. Alors, pour les yeux, vous allez prendre donc une bande noire et vous allez faire 4 tours sur votre crochet. Vous allez faire ça une deuxième fois, donc vous prenez une bande noire et vous faites 4 tours sur votre crochet. Vous prenez une bande marron, vous rentrez vos yeux à l'intérieur. Voilà. Et venez placer donc cette partie ici. Vous séparez les yeux, mais par rapport d'habitude, ils ne vont pas se placer ici, mais bien plus à l'extérieur en fait, entre l'extension et les 3 rangées. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je veux dire, vous verrez après. Donc là, vous séparez déjà une première fois comme ça. Mais voilà, c'est momentané, ça ne va pas rester comme ça à ce niveau-là. Et puis voilà, c'est terminé. On va pouvoir ramener les élastiques. Donc voilà ce que vous devez obtenir. Désolée si j'ai oublié cette partie-là. J'espère que vous avez réussi à la placer. Donc je vais remontrer. Vous placez donc ces 2 élastiques au fond. Ensuite vous remettez tout ce qu'il y avait ici par-dessus. Vous placez ensuite les 2 élastiques, enfin qui étaient déjà là d'ailleurs. Ensuite vous placez 2 élastiques ici. Et après vous replacez tout ce qu'il y avait par-dessus que vous avez soulevé par-dessus. Voilà. Alors après, donc on vient ici, on rentre dans la boucle des 2 élastiques et on prend les 2 premiers élastiques, enfin l'extension qu'on a rajoutée. Donc ce qui vous donne ça, donc vous rentrez dans ces 2 élastiques et vous ramenez les 2 premiers élastiques du dessus. Et vous allez faire tout simplement toute la rangée. Donc là vous rentrez, vous poussez cette partie-là, là. À chaque fois, vous allez devoir la pousser. C'est comme un triangle, vous le poussez. Vous ne vous préoccupez pas de ça. Et vous prenez que les 2 élastiques qui vous intéressent pour placer au picot suivant. Et à chaque fois, vous poussez cette partie-là. Donc là, on va ramener donc tous les premiers élastiques que l'on vient de placer, c'est-à-dire l'extension. Et non pas le dessous, hein, ça ne préoccupe pas du tout. Donc il ne faut pas l'embarquer. Donc là, on ramène toute la rangée. Vous pouvez vous aider de votre doigt si vous avez du mal à trouver les élastiques. Donc là aussi pour les yeux, hein, vous poussez tout simplement cette partie-là, vous la poussez, vous l'embarquez pas. Alors après vous prenez cette partie-là et vous allez tout simplement la mettre à l'extérieur. Pareil pour l'œil, il faut le mettre avec ça. C'est un peu la partie difficile, c'est juste vous poussez l'œil et il faut qu'il aille se mettre à l'extérieur. Comme ça. Voilà, donc vous mettez derrière et ensuite cette partie-là, vous la replacez derrière le picot. Vous allez faire pareil à droite tout à l'heure. Et après, c'est très simple. Donc la partie que vous venez de faire, vous la placez tout simplement derrière. Par contre, il ne faut pas que l'élastique qui est là se place comme ça, par exemple. Il faut qu'il se place à l'intérieur du picot. En fait, vous faites ça tout le long. Donc vous prenez votre crochet, la partie que vous venez de faire, vous la mettez tout simplement à l'extérieur. C'est pas compliqué, vous soulevez. Vous faites juste en sorte que cette partie-là, à chaque fois, elle se replace toujours dans les picots, c'est tout. Alors, faites pareil à la fin ici. Après, vous faites pareil à droite, donc vous rentrez ici et vous prenez les 2 élastiques qui vous intéressent pour laisser au picot suivant. Donc après, moi, je vais juste un petit peu détacher cette partie-là. Je vais la mettre, par exemple, derrière ce picot-là. On mettra ces 2 bandes après ici. Mais en attendant de ramener tous les élastiques sur cette rangée de droite, j'ai un petit chat dans la gorge, c'est mieux parce que ça évite que tout simplement les bandes s'abîment en attendant. C'est ce que je fais souvent. Donc là, à chaque fois, vous poussez toujours cette partie-là qui ne vous intéresse pas. J'arrive pas à la prendre. Et vous prenez que les 2 élastiques qui vous intéressent pour placer au picot suivant. Donc on continue toute la rangée de droite.
Là, on pousse la bande qui maintient les yeux. Hein. On ne fait pas d'exception par rapport à ça. Prenez toujours les 2 élastiques qui vous intéressent, les 2 premiers que vous placez au picot suivant. Ensuite, vous détachez donc cette partie-là que vous venez placer donc derrière et par la même occasion, vous mettez l'œil avec. Comme ça. Voilà. Ne vous inquiétez pas, hein, c'est normal. Après, on continue. Donc, on place toujours cette partie-là derrière. Vous pouvez le faire avec la main aussi, hein, ça marche très bien. Ou au crochet, à vous de voir. Voilà, donc pour l'instant, vous devez obtenir ça. Et après, donc on va replacer juste cette partie-là pour, bien sûr, pouvoir ramener les autres élastiques. Donc là, vous rentrez, vous faites pareil, vous rentrez dans votre boucle et vous prenez les 2 élastiques qui vous intéressent pour placer au picot suivant, c'est-à-dire ici. Là, vous rentrez, vous ramenez, vous poussez cette partie-là et vous prenez que les 2 élastiques blancs qui vous intéressent pour placer au picot suivant. Voilà. On fait pareil à droite, donc on rentre ici dans la boucle et on prend les 2 élastiques marrons qui nous intéressent pour placer au picot suivant. On pousse cette partie marron, on prend les 2 élastiques blancs pour passer au picot suivant. Et là, ces 2 élastiques-là, on les fait passer par-dessus et non pas à l'intérieur. Voilà. Et après, vous pouvez détacher cette partie-là. On rentre ici, on pousse tout ce qui est marron et on prend les 2 élastiques blancs pour placer au picot suivant. Donc, vous devez obtenir ça pour l'instant. On continue. Donc là, à chaque fois, vous poussez tout simplement la bande marron qui est ici. À chaque fois, vous la poussez et vous ramenez tout simplement vos élastiques. Donc après, je ne vais plus le répéter. N'oubliez pas de le faire à chaque fois. Et après, il vous reste tout simplement plus qu'à ramener vos élastiques à chaque picot suivant. Voilà. Donc là, il faut bien que les yeux soient à l'extérieur, hein, ici. Sinon, c'est pas bon. Donc voilà, vous avez déjà ramené tout ça, donc après vous allez tout simplement ramener le T que je rappelle souvent dans certaines créations. Donc vous ramenez d'abord les 2 élastiques de gauche, donc vous rentrez ici, vous poussez tous les élastiques qui ne vous intéressent pas, vous allez chercher que ces 2 élastiques là et vous les ramenez au picot ici, ensuite vous ramenez cela, puis cela et c'est terminé, il n'y aura plus qu'à fermer la création. Donc je rentre ici, je pousse tout le monde et je prends que les 2 élastiques de gauche. Si ça bloque, et ben je passe simplement par exemple mon crochet à l'intérieur, ce qui va permettre de les faire glisser et de les placer au picot du centre. Je fais pareil au centre, je ramène les 2 élastiques qui m'intéressent pour placer au picot suivant, c'est-à-dire au centre. Et je fais pareil donc à droite. Je rentre ici, je prends les 2 élastiques qui m'intéressent pour placer au centre. Moi ça bloque, donc je prends avec mes doigts par exemple et je passe mon crochet à l'intérieur. Je fais le tour et ça me permet de les débloquer. Voilà, donc au niveau de la création, vous devez obtenir ça. Donc vérifiez que tout est bon pour vous. Et après, je prends soit un élastique, soit 2 pour refermer la création. Donc vous rentrez dans votre picot de fin de création au centre et vous passez 2 élastiques avec votre crochet à l'intérieur que vous ramenez sur votre crochet. Vous prenez les 2 bandes arrière que vous passez par-dessus les premières qui restent sur votre crochet et vous tirez donc cette partie-là. Ça vous permettra de faire un nœud et de maintenir tout simplement la création. Et là, il ne vous reste plus qu'à défaire la création. Moi, je vais la défaire au pinceau. Voilà. Alors après, il reste simplement à replacer vos bandes. Alors moi j'ai plein de cheveux dans ma créa, je les enlève. Hop, vous tirez un peu tout ça, vous replacez votre personnage. Vous avez normalement bien les yeux qui viennent se placer ici et de part et d'autre. J'ai encore un cheveu. Oh, j'ai plein de cheveux. Oh. Voilà. Donc on tire jusqu'à ce que ça se place bien, que ce soit pas trop mal.
Et ensuite vous avez juste à cacher ces deux bandes ou pas hein, en fonction de ce que vous voulez faire. Donc si vous voulez faire un porte-clés, bah, vous les laissez et vous l'accrochez sur un trousseau de porte-clés. Ou je sais pas ce que vous avez comme idée par rapport à ça, ce que vous voulez faire avec ce personnage-là. Et donc après vous venez tout simplement cacher ces deux bandes derrière, si vous voulez pas qu'on les voit. Voilà, et vous obtenez ce pion que je trouve assez rigolo. Alors je suis désolée pour le début, j'espère que ça va pas trop gêner d'oublier la partie du thé de départ. Mais je voulais pas recommencer la vidéo, voilà. Parce que des fois je recommence plusieurs fois certaines vidéos et là j'avais pas trop envie de le faire. Mais j'espère que ça vous a permis de le faire, que ce tuto vous a plu. Et puis je vous dis à très vite pour un nouveau tuto. Bye!